Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Je suis votre serviteur, le modérateur David Abraham. C'est une grande joie, frères et sœurs, pour moi de me tenir ici à vos côtés pour vous entretenir dans le cadre de la manne du dimanche. Et aujourd'hui, un jour particulier, 1er janvier de l'an 2017, Dieu nous donne la grâce de pouvoir vivre ce jour particulier. 2016 a été marqué par beaucoup d'événements difficiles, douloureux, et je prie vraiment, je voulais annoncer sur la vie de quelqu'un que Dieu commence à te bénir, qu'il t'élève à tous égards, que tout ce que tes mains touchent en 2017 maintenant commence à prospérer à tous égards. Je déclare que ta vie en 2017 soit meilleure qu'en 2016. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tes mains touchent prospère à tous égards. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là ce soir, nous allons partager notre parole du jour. C'est l'évangile tiré de Luc, le chapitre 2, à partir du verset 16 au verset 21. Et je lis ce qui est écrit. Les bergers vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie-Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Verset 21. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, qu'il fasse vraiment de vous des messagers de la grâce, des messagers de la gloire. Et je prie que toi qui es auditeur de la manne du dimanche sur notre chaîne Chandelier d'Or, je prie vraiment que le Seigneur te bénisse, qu'il ne t'oublie jamais, qu'il fasse proliférer ta vie à gauche, à droite, que tes enfants soient bénis, que tes activités soient bénies, que ton mariage soit béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, toi qui cherchais un enfant, je t'annonce maintenant que la grâce de Dieu s'attache à ta vie, et crie Amen si tu es d'accord avec moi. Je prie vraiment que le Seigneur ne cesse jamais de te bénir. Aujourd'hui, voici, le Seigneur nous donne un test que nous allons méditer. Il s'agit de ce test. La semaine dernière, déjà, on nous parlait des bergers qui avaient été visités par l'ange du Seigneur, qui leur avait annoncé que un enfant était né, le Messie proclamé par les prophètes, le prophète Isaïe, le prophète Michée, tous ces prophètes avaient annoncé véritablement l'avènement du Macha. Et cet événement avait pris forme, était arrivé, puisque tout Israël attendait ce moment, mais ce moment tardait à venir. Et les bergers ont été les personnes qui ont reçu ce message et qui leur dit: allez maintenant à cet endroit et vous verrez l'enfant dont on avait parlé. Le prophète Isaïe avait dit: c'est pourquoi la Vierge concevra, elle enfantera un enfant, un garçon, oui, et on l'appellera l'Emmanuel. Cet enfant maintenant, il est quelque part dans une crèche, allez voir. Et la Bible va nous dire aujourd'hui que les bergers, effectivement, ont couru et sont allés selon que l'ange leur avait dit. Ils sont allés voir et ils ont vu l'enfant, ils ont vu Joseph et Marie qui étaient là. Oh, merci Seigneur pour la vie de ce couple merveilleux. Ils les ont vus et ils étaient là. C'était vraiment merveilleux. Ils ont vu tout ce qui leur avait été annoncé par l'ange était vérifié. Et ils ne pouvaient plus se taire, ils ne pouvaient que parler. Ils ont annoncé à qui pouvait l'entendre que
voici qu'un ange nous est apparu pour nous annoncer l'avènement du Macha, l'avènement du Messie, l'Emmanuel. Il est déjà né et les gens étaient véritablement dans la stupéfaction. Il y avait une grande joie qui avait commencé à se saisir dans la vie de tous ceux qui ont entendu cette parole. La Bible dit que Marie avait gardé tout cela dans son cœur et après 8 jours, l'enfant fut circoncis. Je rends grâce à Dieu pour cette parole. Vous voyez, aujourd'hui, grand jour dans le calendrier romain, puisque aujourd'hui est le premier jour de l'an, fête du nouvel an. Tout le monde est en train véritablement de se réjouir. Je prie vraiment que le Seigneur te bénisse. Je voulais dire à quelqu'un, ceux qui avaient dit que tu ne verrais pas l'année nouvelle, dis-leur, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot et il vient de manifester sa gloire. Je suis en plein pied dans cette année nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église célèbre un événement merveilleux qui est la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais aussi aujourd'hui est la journée mondiale de la paix, parce que le prince de la paix a foulé les pieds sur la terre des hommes. Cette terre qui est bousculée par des événements, des crises par-ci, par-là. Notre monde a besoin de paix, mais ce n'est pas la paix donnée par les hommes, mais la paix qui vient de Dieu, la paix véritable. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que je ne suis pas venu pour donner la paix comme le monde la donne. Mais oui, la paix comme Dieu la donne n'a rien à voir avec la paix de ce monde. Parce que les hommes de ce monde, ils s'approprient la paix et ils la définissent comme ils le veulent. Lorsqu'ils sont à manger, qu'ils vivent et que les autres sont malheureux, ils disent que voici la paix. Non, vous voyez, le monde a besoin de la paix, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, véritablement, j'essaie de le circonscrire en 4 parties que nous allons partager. La première partie va nous parler, j'ai intitulé ce sous-thème vérifier les messages de Dieu. Voici des bergers qui étaient quelque part dans leur besogne. La Bible dit qu'ils veillaient pour assister les brebis, pour empêcher que les brebis ne soient attaquées, pour empêcher que les brebis ne soient véritablement dans une situation pas commode. Et voici que cette nuit-là, un ange vient leur parler. Peut-être que c'était un songe parce qu'ils avaient commencé à somnoler un peu. Peut-être que c'était dans une vision claire. Peu importe, mais dans tous les cas, les anges vont leur annoncer l'avènement, vont leur annoncer un message qui vraiment les a bouleversés. Et la Bible va dire que ces anges se sont déplacés pour aller vérifier le message. Alléluia. Au verset 16. Regardons ce qu'il écrit. Les bergers vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ils n'ont pas entendu le message et partirent. Mais lorsqu'ils ont entendu le message, ils ont cherché à vérifier le message. Beaucoup de chrétiens, quand ils reçoivent des messages, n'ont pas le temps de vérifier le message. Vérifier le message n'est pas synonyme d'incrédulité. Ne pas croire au message est synonyme d'incrédulité, mais vérifier un message est une preuve de sagesse. C'est pourquoi Saint Jean, en son chapitre 4, pouvait dire ceci: ne vous fiez pas à tout esprit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le pour voir s'il vient de Dieu. Le prophète Jérémie pouvait dire ceci: lorsque Dieu, par la bouche d'un prophète, annonce un événement heureux, c'est par l'accomplissement de ce message qu'on verra s'il est de Dieu. Gloire à Jésus. Lorsque un message qui annonce la bénédiction s'accomplit, alors Dieu l'a véritablement inspiré. Mais un message qui annonce des temps de gloire, de merveille, mais qui ne s'accomplissent jamais, sont des faux messages. Gloire à Jésus. Et des personnes peuvent te donner des messages avec des dates précises. On a entendu des gens dire:
la fin du monde, c'est pour une date précise. Des dates ont été données. Ces dates sont passées. Et le monde continue d'exister. C'est pourquoi Jésus, quand il annonçait l'avènement du royaume, le rétablissement du royaume, les disciples lui ont demandé, Maître, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, car Dieu ne l'a révélé à personne. Alors il y a des choses que Dieu se garde pour lui-même. Donc quand une parole est annoncée, lorsque quelqu'un te donne un message, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux chercher à vérifier le message. Nous sommes dans une année nouvelle. Aujourd'hui, premier jour de l'an. Quelqu'un te dit, cette année, tu vas connaître le mariage. Il y a deux types de messages. Soit il donne le message sous la motion de l'esprit, poussé par une foi. Ça, c'est la foi du prophète qui annonce. Et ça, Dieu peut exécuter ce message. Mais lorsque le prophète dit, ainsi parle le Seigneur, ça ne dépend plus de lui, mais il engage toute la couche céleste, il engage Dieu. C'est alors que toi aussi tu dois demander à Dieu. Beaucoup de prophètes sont nés aujourd'hui, bien-aimés, faisons très attention. Et des gens même dans des communautés disent aux gens, écoute, le Seigneur m'a dit, tu seras ma femme. Le Seigneur m'a dit, tu seras mon mari. Attention, vérifiez les messages. Et comme toi aussi, tu attends tellement à te marier, tu te laisses aller. Est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Vérifiez les messages que nous recevons. Deuxième sous-titre, c'est faire connaître Jésus. La Bible dit, lorsque les bergers sont allés vérifier le message et qu'ils ont vu effectivement que ce qui avait été annoncé par l'ange était là. Parce que la Bible dit, ils trouvaient Joseph, Marie et le nouveau-né. Les trois étaient représentés. Quand ils ont vu, on dit, ils sont sortis et ils commençaient à dire à tous ceux qui veulent entendre ce qu'ils ont entendu dire des anges. Ils ont prêché la bonne nouvelle de Jésus. Almighty Jesus. 2017, je voulais annoncer à quelqu'un. Écoute, quelqu'un, ta bénédiction est bâtie sur ton engagement à la suite de Dieu. Il y a des personnes, pour leur éclosion sociale, il faut qu'ils s'attachent à Jésus. Il faut véritablement qu'ils commencent à mettre le pas pour annoncer Jésus. Depuis longtemps, tu as eu des prophéties, des messages qui te disent que tu dois servir Dieu. Est-ce que tu les as éprouvés? Et quand tu les as éprouvés et que tu les as vérifiés, qu'est-ce que tu en as fait? Chaque fois qu'on annonce qu'il y a une grâce d'intercession, tu tombes. Lorsqu'on annonce qu'il y a une grâce de prédication, tu tombes. Quand on dit qu'il y a une prophète ici, tu tombes. Mais et après, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu n'as pas encore prophétisé une seule fois. Tu n'as jamais fait d'exhortation. Tu n'as même pas le temps d'intercéder. Qu'est-ce qui se passe? Les bergers ont commencé à annoncer Jésus. Et même ceux à qui ils annonçaient, la Bible dit qu'ils étaient dans une joie. Alléluia. Et à partir de là, on a commencé à annoncer que le Messie est né. Bien vrai que les gens ne savaient pas où était-il, qui était-il, mais on attendait déjà dans les coulisses que le Messie serait né. Il paraît que le Messie est déjà né. Il vit. Mais où? Personne ne sait. Gloire à Jésus. L'autre chose, c'est l'attitude de la Vierge. La Vierge
la mère du Sauveur, la mère du Rédempteur. Oh, quelle grâce! Et la Bible dit, cette femme, elle gardait secrète toutes ces choses. Tout ce qu'elle voyait et tout ce qu'elle entendait. Il ne faut pas confondre le chapitre qu'on vient de voir tout à l'heure à ce qui suit. Faire connaître Jésus et garder des choses secrètes. Regardez le statut et l'élévation que Dieu fait à Marie. Certaines femmes, aujourd'hui, elles ont commencé à marcher avec les ailes gonflées. Peut-être que Dieu t'appelle à un ministère, mais l'humilité précède la gloire. On n'est pas obligé d'annoncer à tous les carrefours qu'on est prophète ou on est serviteur de Dieu. On est d'abord homme. Et c'est ce qu'il faut dire. Il faut être discret. Des choses vont se manifester dans ta vie en 2017. Le Seigneur t'annonce une bénédiction. Sois à toi-même dans une vision claire. Mais attends que les choses s'accomplissent. Et tu témoigneras. Attends que les choses s'accomplissent. Tu marches avec un homme. Il ne t'a même pas encore présenté à ses parents. Que déjà, tout le monde est au courant que tu es marié. Pourtant, même pas encore ce qu'on appelle chez nous le cococo. Il n'a même pas encore frappé la porte de tes parents, mais tout le monde est déjà au courant de lui. Tu veux aller en Europe? Tu n'as même pas encore eu le visa, mais tout le monde est au courant que tu es parti en Europe. Pendant ce temps, tu es à Abidjan. Tu risques de ne jamais partir. Gardez secrète certaines choses. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Gloire à Jésus. Le dernier point, c'est la circoncision de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on a une bénédiction dans notre vie, Jésus est la manifestation de la bénédiction. Une bénédiction aux mains de Marie et Joseph. Une bénédiction dans notre vie. Oh frère, pour que ta bénédiction puisse s'étendre et se multiplier dans ta vie, première des choses, la Bible parle de la circoncision. Que faut-il faire pour que ta vie connaisse une gloire? Il te faut être circoncis. La circoncision, c'est l'acte qui consiste à couper une partie de notre corps pour le mettre en terre. Alléluia. Et le Seigneur l'a appelé une alliance. C'est le symbole de l'alliance. Dans la vie de tous les jours, il faut penser à l'alliance. Je ne parle pas d'argent, je parle d'alliance. Il faut entrer en alliance avec Dieu. Tu as commencé un travail et je vais annoncer à quelqu'un que 2017, tu connaîtras la grâce du travail, la promotion, l'élévation, mais il te faut une alliance. L'alliance qui consiste à prendre sur toi une partie de ton revenu pour aller vers Dieu et l'offrir. Cette attitude est aussi une attitude de consécration de ta vie. Consacre ta vie. 2017, il faut que ta vie soit consacrée. La circoncision était une vie de consécration. Il faut consacrer ta vie à Dieu. C'est pourquoi 8 jours après, l'enfant Jésus a été circoncis. Symbole d'une consécration. Mais la circoncision aussi est le symbole du baptême.
le baptême. C'est pourquoi l'Église catholique, nous baptisons tout le monde. Enfant, grand, tout le monde doit être baptisé. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ta vie soit consacrée à Jésus. 2017 là, pour que la grâce de Dieu se manifeste. Il ne suffit pas d'annoncer que tu seras prospère, que tu seras élevé, mais il te faut la consécration de ta vie. Et si tu as consacré ta vie à Dieu, en décembre 2017, je t'annonce que tu témoigneras de beaucoup de choses. Je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il t'élève, qu'il fasse prospérer toutes choses dans ta vie. Et qu'à compter d'aujourd'hui, tu ne manques de rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour toutes les personnes qui veulent nous contacter, vous pouvez nous joindre au 00 225 05 05 54 49. Je reprends 00 225 05 05 54 49. Email source de vie 225 @gmail.com. Shalom.